Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, il est assez tôt, c'est pour ça que je parle doucement parce que mon fils fait encore dodo. Mais je me suis dit que j'allais justement en profiter pour commencer ce vlog tranquillement avant qu'il se réveille. Une longue journée m'attend aujourd'hui, donc je vais encore un petit peu profiter de mon lit. Et puis dès que mon fils se réveille, on va attaquer cette journée tranquillement. Je sors de la douche et il faut impérativement que je vous parle de mon déo du moment que j'ai testé il y a quelques semaines de ça et j'ai eu un coup de cœur. Vraiment zéro blague, il a changé ma vie. Pour vous raconter la petite histoire, je suis quelqu'un qui a toujours énormément transpiré. C'est-à-dire que dès que je fais du sport, je dégouline, dès que j'ai chaud, je transpire. Au lycée, je me souviens, c'était une cata. Je rentrais dans le bus en hiver, il faisait 40 degrés avec le chauffage. J'en sortais, il faisait moins 10. Cette différence de chaud-froid, ça me faisait transpirer comme pas possible. J'étais obligée de tout le temps mettre des pulls, vous savez, aux manches chauve-souris. Mais bon, ça fait 28 ans que je vis comme ça, je me suis habituée. La marque Respire m'a envoyé un petit mail il y a pas longtemps en me proposant de tester sans marque, sans collaboration au préalable, rien, juste pour tester les produits. Je me suis dit, vas-y, j'ai plus de déo dans mes placards, je vais tester, j'en ai entendu parler, sans grande conviction, mais je me suis dit, je vais tester. Mais écoutez-moi bien, dès la première utilisation, ça a été le choc. Déjà, ça sent super bon, ça sent vraiment le frais, le propre, donc c'est hyper agréable. Et donc je m'applique ça de façon très innocente, sans m'attendre à de grands résultats. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant que déjà je transpirais beaucoup moins dans la journée, et lorsque je transpirais, ça ne sentait pas la transpiration, ça ne sentait rien du tout. Comme si je n'avais pas transpiré. Genre vraiment, j'ai été choquée de l'efficacité et depuis je n'utilise plus que celui-là. C'est un déodorant qui est efficace pendant 48 heures et c'est un cosmétique qui a 100% d'origine naturelle. Oh, et petit détail qui n'en est pas un que j'ai failli oublier, ce sont des déos qui sont rechargeables. Et j'ai une excellente nouvelle parce qu'avec mon code STORMET, vous bénéficiez de 20% de réduction sur tout le site Respire jusqu'au 12 mai. Vraiment, vous pouvez me faire confiance, les yeux fermés, ils sont géniaux, vous pouvez foncer. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Hier, je suis allée chez La Foire Fouille pour m'acheter un petit salon de jardin parce que ça y est, les beaux jours arrivent. Donc du coup, j'avais envie d'aménager un petit peu mon balcon pour qu'on y soit bien. Mais je n'ai toujours pas pris le temps de les installer, donc faut que je le fasse aujourd'hui. Bon, ça va prendre littéralement 5 minutes, mais il faut quand même que je le fasse. Ensuite, on va en ville avec ma mère parce que je lui ai acheté pour son anniversaire un bon d'achat dans une boutique de vêtements, donc on aimerait aller voir ça ensemble. Et il faut également que je prépare l'anniversaire de mon fils qui est demain. Ça y est, il fête ses 1 an dans un jour. C'est passé juste tellement vite. Mais on en parlera plus tard, je peux pas trop blablater là parce que la caméra est hyper lourde. Je ne peux pas poser un trépied parce que mon fils sinon s'y dirige de suite dessus. C'est pas possible de filmer quand il est debout. Donc voilà, une chouette petite journée en perspective, en plus de ça avec le soleil, donc on est contente. J'ai acheté ce nouveau panier pour Nala parce que l'ancien était juste défoncé, c'était une catastrophe, il perdait tout son osier et j'avais terriblement peur que mon fils avale en fait ces petits bouts. Donc j'ai investi dans ce petit nouveau et ça fait quand même vachement plus propre, il était temps. Regarde Nala, c'est ton nouveau panier, là, ça, là. T'as vu, c'est ton nouveau panier? Bah ouais, toi t'en as rien à faire de toute façon. Et voilà donc ce que ça donne. J'avais envie d'une petite table toute simple pour prendre mes petits déj au soleil le matin. Et ça c'est vraiment le meilleur achat si vous avez un bébé. Bon, il les a totalement défoncés, mais il fait que s'amuser avec et il adore franchement. 2 €, ça valait le coup. Eh ben voilà, une petite main furtive. Faut pas toucher à sa coccinelle. Je retire ce que j'ai dit, mon fils vient de comprendre que tout pouvait s'arracher. Du coup j'ai une antenne de l'abeille, il a fait sauter la coccinelle et là je vois qu'il est en train d'essayer d'arracher la deuxième antenne de l'abeille. Ah bah il arrache la queue. Bon. J'ai enfin réussi à endormir mon fils. J'ai galéré comme vous pouvez le voir. En ce moment il est vraiment difficile au niveau des siestes. Là j'ai à peu près 20 minutes devant moi avant qu'il me réclame. Donc il faut que je me dépêche parce qu'il faut que je me prépare. Mais avant ça je vais ouvrir le petit colis qu'il y a derrière moi. C'est les cadeaux pour l'anniversaire de mon fils. Et je veux voir que tout est bien ok étant donné que c'est demain. Je les reçois un peu au dernier moment. Et ensuite je file me maquiller. Une fois qu'il a fini sa sieste, il faut qu'on parte directement chercher ma mère pour partir en ville. Donc je ne perds pas plus de temps que ça. En premier, je lui ai pris ce petit livre d'éveil, mais format pour un peu plus grand. Il adore tout ce qui est décrocher des trucs comme ça. Il adore trifouiller, donc il va vraiment se régaler, je pense, avec ce petit livre.
Il adore rentrer des choses dans des boîtes, dans tout, n'importe quoi. Il rentre tout dans tout. Et donc du coup, je lui ai pris ce petit dino que je trouve trop mignon. Il a juste à les mettre dans les petits trous. J'étais en train de vérifier parce qu'il me semblait que j'avais pris plus. Et effectivement, il me manque un jouet. C'est celui-ci. En fait, il faut faire popper les bulles. Donc ça, ce sera les cadeaux de la part de ma grand-mère. Je m'en suis occupée pour elle. Donc de son arrière-grand-mère. Moi, je lui ai acheté une piscine à balles. Voilà, je vais vite regretter d'avoir des balles partout dans mon salon. J'arrête de blablater, je vais me préparer parce que je vais être en retard à force. Et voilà, je suis prête, c'est quand même beaucoup mieux. À chaque fois que je filme, je ne me maquille jamais et quand je me maquille, je filme pas. En soi, c'est pas très grave, mais du coup, à chaque fois que je fais mes montages, je me dis, mais purée, quand même, je pourrais faire un effort pour vous de temps en temps. Donc là, j'ai fait l'effort pour vous de temps en temps. Mes cheveux, je les ai fait avec le Dyson, si jamais vous posez la question. Franchement, heureusement que c'était un cadeau, je l'aurais acheté moi-même, j'aurais été dégoûtée. C'est bien, hein, mais franchement, ça vaut pas du tout le prix que ça coûte. C'est vraiment un braquage. Genre là, ce matin, j'avais des boucles hyper définies et tout, super jolies, et là, ça ressemble déjà quasiment plus à rien. Bref, il y a vraiment une hype autour de ce Dyson Airwrap que je comprends pas. Maintenant que je l'ai et que je l'ai testé, je comprends vraiment pas. Bonjour mon amour. Mon petit père est debout, ça y est, j'ai pas fini de tout ranger, mais franchement j'ai quand même bien avancé, donc je suis contente. Je finirai ce soir quand mes parents seront là pour m'aider à garder le petit monstre, comme ça je pourrai bien avancer. Mais là franchement j'ai fait beaucoup plus que prévu, étant donné que j'étais persuadée que mon fils allait me réclamer pour la sieste, et pas du tout. Donc je suis très contente. Là je vais le faire goûter, et ensuite on partira chercher ma mère pour aller se promener en ville. Il fait super beau, par contre le vent s'est levé, je suis un peu deg, il y a énormément de vent, mais bon écoutez, c'est pas grave, ça nous fera prendre l'air. On vient de rentrer à l'instant et j'ai... Oh, Nala, elle a failli tuer l'appareil photo. On vient de rentrer à l'instant et je suis en train de réaliser que j'ai complètement oublié de vous filmer. Là, je me suis remis en pyjama. Je suis en PLS, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. Et mon fils va m'attraper l'appareil photo. Est-ce que vous pouvez me laisser travailler tranquille, monsieur? Mais du coup, pour me rattraper de pas avoir filmé en ville, je vous montre quand même les petits achats de ma mère. C'était son cadeau d'anniversaire. Alors elle a pris ce petit pantalon, il a l'air super sympa à porter, ça change un peu, je trouve ça trop joli. Un petit t-shirt blanc classique pour aller avec. Et cette petite chemise que j'ai hésité à me prendre pour moi aussi, mais bon je me suis dit que j'en avais assez des chemises. Hyper colorées pour les beaux jours qui arrivent, trop mignonne. Et on s'est arrêté à la bibliothèque pour mon petit loulou qui adore les livres. On lui a trouvé ces deux petits livres, La moto de Marco, Le tracteur de Peter. Mes vidéos ont vraiment changé, hein. Sur ce, je vais m'occuper du petit loulou parce que vous aurez bien compris que pour filmer quand il est réveillé, c'est impossible. Et en plus, j'ai très mal au ventre. Je vous laisse imaginer au vu de ma tête ce que je viens de traverser. Ça fait 3 jours que je suis malade, mais j'ai jamais été malade comme ça. J'ai chopé une gastro, mais alors vraiment horrible. J'ai cru que j'allais crever. Donc ça fait plusieurs jours que je vous ai pas repris et je vais encore prendre 1 ou 2 jours pour moi parce que vraiment j'ai du mal à m'en remettre. Heureusement mes parents sont à côté pour m'aider. Ils ont géré mon fils pendant 2 jours en non-stop. Je pouvais même pas me lever de mon lit. Pour le moment, Dieu merci, lui, il n'est pas malade. Je ne lui ai pas refilé. Par contre, clairement, du coup, son premier anniversaire ne s'est absolument pas passé comme prévu. On a annulé le goûter d'anniversaire que j'avais prévu avec ma famille. Tant pis, du coup, on l'a reporté au week-end prochain parce que là, de toute façon, ça sert à rien. J'aurais pas pu en profiter. Et il est hors de question que je ne profite pas des premiers 1 an et seul 1 an, de toute façon, que mon fils aura. Voilà, je voulais juste vous faire un petit point histoire de vous expliquer un petit peu la situation. Et sur ce, je vais m'occuper de mon petit loulou et retourner me coucher dès qu'il sera à la sieste pour récupérer un petit peu des forces. On se retrouve donc une semaine plus tard en plein essai de gonflage de ballon. Je sais que ça va faire du bruit, je vais avoir peur. Comme un compresseur. J'arrive pas? Je suis con ou quoi? Y'a pas demandé d'emploi? Me dis pas qu'elle est vide, hein. Je pensais pas que ça serait aussi compliqué de gonfler des ballons. J'ai finalement réussi à comprendre le système, donc le lendemain matin je me suis attelée à gonfler tous les ballons, ou presque. Oh,
Oui, il y avait beaucoup de ballons. Mais bon, c'était les 1 an de mon fils, donc c'était l'occasion ou jamais de gonfler des ballons. Et j'ai ensuite installé toute ma petite table pour préparer le goûter avec mes amis. Vous avez vu, j'ai fait ça bien, hein. J'ai acheté quand même de la petite déco très mignonne, je suis plutôt fière de moi. Bon, oui, par contre, je me suis pas foulée pour faire à manger. J'ai pas le temps de faire à manger avec un enfant, donc vous m'excuserez. On se retrouve une semaine plus tard, je me suis remise de mes émotions et de ma gastro. Et comme vous pourrez le voir derrière moi, ça y est, tout est prêt pour les 1 an de mon fils. Je l'ai fait aujourd'hui avec mes amis et demain avec ma famille. J'avoue que je suis un peu émue, il va pas falloir que je parle trop, même si ces 1 an sont déjà passés, on les fête une semaine plus tard. Et le fait de les célébrer aujourd'hui me donne l'impression qu'il a 1 an aujourd'hui, donc ça m'émeut tout particulièrement. Cette année a été riche en émotions, remplie de hauts et de bas, mais aujourd'hui nous en sommes là et je suis juste hyper fière de tout le chemin qu'on a parcouru ensemble avec mon petit garçon. Quelqu'un de très proche m'a fait remarquer que effectivement ce sont les 1 an de mon fils, mais ce sont aussi mes 1 an en tant que maman. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à s'oublier face à son fils, mais c'est important de rappeler que oui, ce sont aussi mes 1 an de maman et ça me touche tellement parce que, encore une fois, en 1 an, il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Il y a 1 an de ça, je vivais à Nîmes avec mon ex-compagnon. Je venais d'accoucher, c'était nos débuts en tant que parents et aujourd'hui, je suis maman célibataire, je suis revenue auprès de mes proches et je suis plus épanouie que jamais. Donc comme quoi, en 1 an, tout peut basculer, tout peut changer, pour du mieux ou pour du pire, mais je trouve que c'est un beau message à passer, que si jamais vous n'allez pas bien en ce moment, eh bien sachez que 1 an ça passe très vite et tout peut changer du tout au tout. Et aujourd'hui je suis là, entourée de tous mes proches, je suis la plus heureuse du monde. J'ai un petit garçon qui est juste incroyable, il est formidable. Je pense que toutes les mamans disent ça, mais j'ai une chance inouïe de l'avoir à mes côtés et je suis tellement contente aujourd'hui de pouvoir célébrer ces 1 an à ses côtés. Je vais essayer de pas pleurer pour une fois que je me suis faite jolie, ça serait bête de faire couler mon maquillage, mais voilà, je suis tellement reconnaissante de ce que la vie m'apporte. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, mais j'en suis encore une fois ressortie beaucoup plus forte et beaucoup plus heureuse surtout. Je ne le dirai jamais assez, mais je trouve que le bonheur c'est un choix, c'est une décision à prendre et parfois il y a des choses pas faciles à traverser pour arriver à ce fameux bonheur. Mais une fois que c'est fait, c'est tellement gratifiant. Je suis tellement reconnaissante d'avoir toutes ces personnes aimantes à mes côtés pour aujourd'hui et pour la journée aussi de demain qui viennent célébrer l'1 an de mon fils, mais 1 an en tant que maman. C'est une date particulièrement importante pour moi. Ça va être en toute simplicité, comme vous pourrez le voir, j'ai pas fait quelque chose de grandiose, mais je trouve que c'est quelque chose à notre image. Je suis très contente du résultat de mon petit goûter et de ma petite table. J'espère que tout le monde va passer un bon moment et surtout que mon fils va être content. Ben vous chantez avec moi. Joyeux anniversaire. Oh ouais. Bravo. Je suis épuisée, je sais pas ce que j'ai un gros coup de barre là, je viens de mettre mon fils à la sieste. Je pourrais très bien aller dormir et me reposer, je pourrais aussi très bien ranger mon appartement qui n'est franchement pas clean, mais non, à la place je vais trier mon placard de salle de bain. Ça fait 3 jours que je n'ai qu'une obsession en tête, c'est de le trier. Je n'en peux plus d'avoir tous ces produits et voilà, au lieu de me reposer, je vais trier le placard de la salle de bain et puis ensuite à 19h quand vraiment je serai KO, je regretterai de ne pas avoir fait une petite sieste, mais que voulez-vous, c'est comme ça. En fait, depuis que j'ai aménagé, j'ai jeté mes produits dans les caisses, j'ai essayé de catégoriser avec les cheveux, le visage, le corps et c'est resté comme ça et clairement je n'en peux plus d'avoir tous ces produits. Je m'étais dit je les garde, c'est mon stock, je vais les utiliser petit à petit, mais en fait j'en peux plus. J'ai envie de pouvoir avoir un placard rangé juste avec des produits que je porte et c'est tout. Donc honnêtement je vais faire vraiment un big tri et je vais tout donner à mes proches, à ma mère, à ma soeur, à mes copines, à qui voudra, ce qu'elles veulent, mais moi j'en peux plus. D'autant plus qu'à chaque fois je me dis ouais mais il y a des produits que les marques m'ont envoyés, que j'aimerais bien tester et tout, mais en fait j'ai une peau hyper sensible, que ce soit la peau de mon corps ou la peau de mon visage, et en fait j'ai juste plus envie de tester, sauf des produits pour des marques auxquelles je fais entièrement confiance, style Herborian, Typologie, et j'en oublie très certainement, mais voilà, il y a quelques marques vraiment que je trie sur le volet, auxquelles je fais confiance. Je sais qu'elles conviennent à mon corps et à mon visage et j'ai pas envie en fait de me risquer à mettre d'autres produits, tout simplement parce qu'à chaque fois que je l'ai fait ça a mal fini, ma peau a fini irritée, je mets 2 semaines à chaque fois à la récupérer. Donc voilà, je vais faire
un gros tri et clairement... Ah si, je viens de voir, il y a les produits de la marque Pay, ça coûte hyper cher mais par contre je les adore. Je teste là depuis quelques jours le gel nettoyant, ça a métamorphosé ma peau. Bref, je suis pas là pour vous énumérer tous les produits que j'utilise, mais on va faire un big tri. Je vais le faire en accéléré parce que mon fils dort, donc j'ai pas envie de blablater, de faire trop de bruit et de risquer de le réveiller. Donc on va faire ça en accéléré et je vous montre le résultat une fois que j'ai terminé, en espérant avoir le temps de finir avant que monsieur se réveille. Dans toutes les vidéos c'est le même problème, c'est le temps de sieste de mon fils. Mon petit cœur. Ça y est, j'ai terminé, je suis trop contente. Bon, j'avoue que j'ai gardé un petit peu plus, mais par contre vraiment ce sont des produits que j'utilise au quotidien, c'est juste que c'est du backup, du stock. Donc j'ai gardé parce que je sais que je vais utiliser, le but c'est pas non plus de faire du gâchis, de donner plein de choses pour en racheter derrière. Vous vous souvenez du avant, voici le après. Je suis trop contente. Juste ici j'ai mis tous les produits pour le visage, ici les produits pour le corps, j'ai des crèmes déjà entamées et tout, donc ça va vite être terminé. Il y a beaucoup de choses qui vont partir très rapidement. Ici du coup tout ce qui est pour les cheveux, et j'ai récupéré cette caisse qui était complètement vide et j'ai pu y mettre les produits pour Nala, les produits en stock pour bébé, la lessive, et voilà, j'ai réagencé un petit peu tous mes accessoires cheveux et voilà ce que ça donne. Je suis trop contente. Et là du coup c'est tout ce que je vais donner, un carton plein, ça va faire du vide. Vraiment, je le répète, mais je suis ravie. Ça fait du bien. Faites du tri, vraiment, ça fait du bien à l'esprit. Il est 21h passé, j'ai mis mon fils au lit. J'avais pas du tout prévu de reprendre ma caméra pour aujourd'hui, mais je suis en boucle. J'ai trouvé une maison. Il y a une annonce d'une maison sur laquelle j'ai eu un coup de cœur sur le papier. Elle est parfaitement située. Alors c'est pas une maison de plein pied comme j'aurais voulu, mais la maison a l'air tellement belle, tellement bien située et pas trop mal agencée. Ça pourrait me faire dire que je peux faire à la concession finalement du plein pied pour ce style de maison. Du coup j'ai appelé, j'ai rendez-vous demain à 17h45 pour la visiter et du coup depuis que j'ai vu l'annonce je suis en boucle dessus, c'est terrible. J'ai appris à vivre avec, je suis comme ça, je m'emballe très vite dans tout, je vis mes émotions à 2000% et après tout je me dis qu'il n'y a pas de mal à ça. C'est génial d'avoir des émotions, donc du coup là je suis excitée comme pas possible, j'ai qu'une hâte, c'est d'être à demain soir. L'avantage par contre c'est que même si jamais finalement demain en visitant je me dis ah ben non en fait ça le fait pas, je suis pas déçue pour autant du fait d'avoir été extrêmement excitée avant ça à l'idée de peut-être avoir trouvé la maison. C'est la première fois que je suis autant emballée pour une maison depuis que je me suis remise à chercher. Toutes les autres je me disais je vais voir au cas où, mais en vrai j'ai peu d'espoir. Celle-là j'ai beaucoup d'espoir j'avoue. Donc on va voir, je dis pas que je m'emballe pas, que je verrai demain, je suis complètement emballée. J'en ai oublié qu'il y avait Marie au premier regard ce soir. Donc je vais filer à la douche et me poser devant la télé. Du coup je vous ferai un petit point demain pour voir si cette visite va peut-être aboutir ou pas. Je croise les doigts. Je suis posée devant Marie au premier regard, là j'irai à la douche après, mais je vous ai même pas dit, du coup aujourd'hui je suis allée chez la pédiatre avec mon fils pour faire son rappel de vaccin des 12 mois et je suis trop contente, ça s'est super bien passé. D'habitude c'est vrai que les piqûres lui font un peu mal, c'est surtout le produit je pense qu'ils leur font mal, et là rien, il a même pas haussé les sourcils, rien du tout. Il a rigolé après les vaccins, genre ça lui a rien fait du tout. C'est une bonne journée qui s'achève ici. Je pense que vous le voyez, que émotionnellement là je suis en fusion. Quand je parle trop comme ça, c'est que ça bouillonne dans mon cerveau. Je vais poser la caméra avant de trop vous saouler. Je vais regarder ma télé, essayer de me canaliser un minimum. C'est mal barré. Comme promis, je vous retrouve ce soir, il est 20h45, j'ai effectué ma visite à 17h45. Je le savais en voyant l'annonce. Des coups de cœur comme ça, on n'en a pas tous les jours. La dernière fois que j'ai éprouvé ce que je ressens actuellement, c'était pour l'achat de ma maison avec mon ex-compagnon qu'on avait sur Nîmes. Quand j'ai visité cette maison, j'ai eu un coup de cœur monumental. Tout le monde a eu un coup de cœur monumental de toute façon pour cette maison, elle a fait vraiment l'unanimité. Je suis rentrée chez moi, je n'ai pas attendu une seconde, je
savais que si cette maison me passait sous le nez, je le regretterais toute ma vie. J'ai fait une offre au prix, elle a été acceptée et nous avons eu la maison de nos rêves, clairement. Et je ressens exactement la même chose pour la maison que j'ai visitée cet après-midi. C'est ma maison, je veux cette maison, je m'y sens incroyablement bien, je m'y vois avec mon fils. Comme je vous disais, je voulais un plein pied, ce n'est absolument pas un plein pied et je m'en contrefous, je l'adore. J'ai eu un énorme coup de cœur que ma mère partage également. Et comme ça avait fonctionné pour moi la première fois, j'ai décidé de réitérer et de faire une offre ce soir, directement, sans attendre, au prix, pour être sûre que cette maison ne me passe pas sous le nez. Donc c'est ce que je m'apprête à faire. Je vais rédiger ma petite offre au prix et je suis hyper contente mais en même temps hyper stressée parce que normalement quand on fait une offre au prix, ça bloque la vente et si on est la première personne à faire l'offre, on a d'office la maison. Mais comme c'est une vente de particulier à particulier, je sais pas trop si ça fonctionne de la même façon ou pas. Bref, dans tous les cas, j'aurais fait mon maximum pour avoir cette maison, donc je n'aurai aucun regret quoi qu'il arrive. Je suis sortie de la visite, je pleurais, mais de toute façon, depuis que je me suis séparée de mon ex-conjoint, dès qu'il y a une étape en plus dans ma vie dans laquelle j'arrive à avancer, je fais que pleurer. Que dire de plus ? Croiser les doigts pour moi, pour que j'ai cette maison, qu'on puisse définitivement tourner cette page douloureuse et écrire un nouveau chapitre avec mon fils et avec Nala, bien évidemment, qui va avoir un joli jardin rien que pour elle aussi, qui j'espère va avoir. Je vais terminer cette vidéo ici. Je trouve que ça se termine sur une plutôt bonne note. C'était pas du tout prévu. J'ai vu l'annonce hier. Je m'attendais absolument pas à ça. Mais écoutez, la vie est faite de belles surprises parfois. Donc on va prendre ça comme ça vient et se dire que c'est un signe du destin et que je vais avoir cette maison. On va rester positif comme je le suis depuis le début. Et écoutez, rendez-vous au prochain épisode pour savoir si j'ai eu cette maison ou pas. Je vous laisse un petit peu en suspense. Je vous rassure, je suis moi aussi en suspense. Là actuellement, je suis comme ça. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.